Bonjour, ravi de vous voir dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau chapitre qui concerne l'astrologie. Nous avons vu dernièrement les signes les signes dans les différents éléments et nous avons vu également les 3 signes de feu. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vous propose qu'on aille un peu plus loin dans l'aventure et qu'on aille voir de plus près les 3 signes de terre. Alors, voyons ça tout de suite. Eh bien donc, nous allons pouvoir commencer par les 3 signes de terre qui sont les taureaux, la Vierge et le Capricorne. Alors, on va commencer par le premier signe du taureau, le taureau le plus élémentaire, c'est-à-dire le taureau, on a vu le taureau qui laboure, hein. Donc, c'est le signe primitif de la Terre, hein. On a vu qu'il y avait 3 niveaux. Donc le taureau qui est du 21 avril au 20 mai. Alors, on va voir le signe comme on a vu dernièrement, c'est-à-dire on va voir quelle est la mission du taureau. On avait vu donc les missions des différents signes. Eh bien, la mission du taureau, c'est de gérer la richesse, de gérer l'argent en fait, hein, de gérer ce qu'il possède. Et le taureau aura besoin de stabilité pour se sentir bien. Donc, son contrat, quand il est venu sur cette terre, eh bien, il a fait le contrat qu'il allait tenir compte des besoins de son corps. Et en prenant en compte la gestion des besoins de son corps, eh bien, il peut juger de l'existence, si elle est plutôt bonne ou plutôt moins bonne, hein. Et il doit respecter et concrétiser ses besoins pour pouvoir arriver à se détendre et à se relaxer et jouir de ce qu'il possède et de sa richesse. Donc, ses besoins quand on parle de ses besoins, on parle de ses besoins d'argent, mais aussi ses besoins de nourriture et aussi les besoins de posséder un bien immobilier. Souvent, les taureaux ont besoin d'être propriétaires, ce sont des propriétaires terriens, donc des propriétaires d'une ferme, mais d'une maison ou d'un appartement, hein. Ça les rassure en tout cas, et c'est comme ça qu'ils peuvent se détendre parce qu'ils ont un toit payé sur leur tête. Alors, excusez-moi. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, attention, si le taureau est trop dans l'accumulation des biens, alors il ne va pas se sentir bien parce que il va avoir tendance à trop accumuler et il va se laisser envahir par ses biens. Il y a un certain nombre de taureaux, peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être que vous allez en reconnaître parmi vous, qui ont tendance à amasser et ne savent pas jeter. Et donc ils vont amasser, ils vont se laisser envahir par leurs biens. Donc ça, c'est un travers dont il faut faire attention si vous êtes taureau, de ne pas vous laisser embarquer dans un besoin d'accumuler. Alors, les mots-clés qui concernent le taureau. Ça va être, bon, évidemment, on parle des biens, on parle des richesses, donc on va parler d'argent. Les taureaux aiment bien parler d'argent, de biens immobiliers. Alors, il ne faut pas oublier que le taureau, c'est un signe vénusien, hein. On dit que c'est un signe vénusien parce que on verra plus tard quand on fera les planètes que chaque signe est, est gouverné, on appelle ça, hein, par une planète, et le taureau, c'est Vénus, hein. Donc, il y aura question d'art, hein, pour le taureau. Le taureau va être habile de ses mains. Donc, il va être habile, par exemple, pour sculpter, vous voyez, ou pour faire la cuisine, par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la nourriture aussi, hein. Et donc, le taureau, il va être doué pour créer des plats, par exemple, vous voyez. Alors le taureau, c'est aussi la voix, c'est la gorge, hein. Donc souvent les taureaux, ils ont une belle voix. Donc ils peuvent faire quelque chose avec leur voix. Alors c'est aussi la persévérance. Le taureau ne lâche pas, hein. Quand il a un but, il va jusqu'au bout du but, hein.
D'ailleurs, on verra que tous les signes de terre, hein, ils ont un peu cette pugnacité, hein. Il a le goût de l'effort. Alors là, le taureau, il est capable d'amasser une grosse somme de travail quand même, hein. Ils ont le bon sens terrien, donc ils sont pragmatiques. Il y a beaucoup de sensorialité chez le taureau. D'ailleurs, les taureaux, ils ont un certain charme, hein, ils sont assez séducteurs. Et ils ont souci du bien-être et de votre confort et de son confort. Alors le taureau est très concentré sur une seule chose et il se ferme au reste. Ce sont des types de personnalités qui sont vraiment très concentrés, quoi. Ils ne sont pas du tout éparpillés. Le travers du taureau, s'il n'accomplit pas sa mission, eh bien là, vous allez voir ce qu'on décrit des taureaux. Ah, mais oui, le taureau, oui, têtu. Ça, c'est vrai. Le taureau, quand il va pas bien ou quand il n'accomplit pas sa mission, eh bien, au lieu d'être persévérant, eh bien, il va être têtu. Alors, le taureau, il a aussi un travers, c'est qu'il est de mauvaise foi. Il ne reconnaît pas facilement ses erreurs. Il est jaloux. Alors, ça, c'est le taureau quand il est trop dans la possession, c'est-à-dire que ça va être sa maison, sa voiture, mais aussi sa femme, et il peut devenir jaloux. Parce que dans ces cas-là, c'est un taureau qui devient possessif. Alors, il est rancunier, ça fait référence à une autre partie du taureau dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est que le taureau a une excellente mémoire. Mais, le travers de ça, comme on l'a doté d'une excellente mémoire pour accomplir sa mission, eh bien, il va, à l'opposé, peut-être, s'il utilise mal cette mémoire, il va devenir rancunier et ressasser. Et ça, c'est une particularité d'ailleurs des signes de terre. Il va ressasser les choses et il ne va pas oublier quand vous lui avez fait quelque chose qui ne convient pas. Le taureau n'oublie pas. En bien comme en mal d'ailleurs. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on aille voir un taureau célèbre? Allons-y. Alors, Honoré de Balzac, taureau, ascendant lion. Alors, on voit que ici, il a le taureau qui est en haut du ciel, hein. Ici, il y a sur le milieu de ciel. Alors là, on le verra plus tard, hein, mais c'est tout ce qui fait référence à la carrière aussi, hein. Donc on voit que toutes les caractéristiques du taureau, il va les mettre en pratique dans sa carrière. Alors, doté d'une forte c'est ce qu'on décrit de lui, hein, dans des bibliographies. Doté d'une forte personnalité, aussi géniale que vaniteux, ça peut être un travers du taureau, mais on voit qu'il est aussi ascendant lion, hein, donc ça, on peut le raccrocher à l'ascendant lion. On a vu que le lion était égocentrique et qu'il peut être vaniteux. Alors ça, c'est plutôt ce côté lion qui est comme ça. Alors, il est épris d'absolu. Honoré de Balzac a eu une vie dont les bas sont aussi vertigineux que les hauts. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas forcément la particularité du taureau, mais on voit que dans le signe du taureau, enfin très proche du soleil, pas dans le signe du taureau, mais très proche du soleil, on voit qu'il a Jupiter. Alors Jupiter, on verra plus tard, c'est une planète qui a tendance à amplifier. Mais elle amplifie le signe du taureau, c'est-à-dire que comme il a des grands besoins sur le plan financier, eh ben, il va avoir des grands besoins dans ses dépenses, mais également des grands besoins dans les rentrées d'argent. Donc il aura des hauts et des bas qui seront assez vertigineux. Alors, c'était bien lui la plus forte tête commerciale. Alors, n'oublions pas que c'est le côté argent, hein. Donc, il sait négocier au niveau de l'argent. Et littéraire du XIXe siècle. Lui, le cerveau poétique tapissé de chiffres, comme le cabinet d'un financier. Alors, on voit qu'effectivement, il a ici Mercure qui est en taureau. Il y a un côté qui compte, hein. Donc les chiffres, le taureau, il compte, hein, il compte son argent. Il est doué pour ça.
De toute façon, les signes de terre, ils comptent, on verra. Alors, il s'achetait plein de choses chères à crédit en s'arrangeant pour ne pas rembourser. Ou alors, le moins possible. Et oui, il a un côté comme ça, un côté un petit peu roublard, le taureau. Il peut être comme ça. Alors là, on parle évidemment d'un taureau qui accomplit pas sa mission, hein. On est d'accord. Rigoureusement descriptif, analytique et narratif, le romancier balsacien est le roman d'un réel connaissable. Effectivement, le taureau, il est très proche de la réalité. Ce sont des signes de terre. Les descriptions, les récits, toute l'information fournie au lecteur pour comprendre ce qui va se passer postule la validité d'un discours qui entend saisir et surtout transmettre le réel objectif. Effectivement, le taureau, il a cette capacité, quand il est romancier, à décrire des faits réels. Il va s'inspirer de gens autour de lui, et il a décrit d'ailleurs, hein, dans ses œuvres, la condition humaine. Il a décrit tous les personnages qu'il a rencontrés dans les salons, dans les soirées, etc., font partie de la description de ses romans, hein. Donc il décrit le réel. Il reste très proche de la réalité. Un autre genre de taureau. Alors là, on est dans un autre domaine. Laetitia Casca, alors elle est ascendant balance. Alors taureau, ascendant balance, ce qu'il faut voir tout de suite, Laetitia Casta, elle a un côté très vénusien, on voit dans le visage, hein, on voit le visage ici. D'abord, vous verrez souvent les taureaux, ils ont un bas de visage quand même assez large. Mais en même temps, ce visage un peu rond avec des joues bien remplies, tout ça c'est à côté vénusien. Et elle a un double signe vénusien parce que le taureau, le signe qui gère le taureau, c'est la balance, c'est Vénus, mais Vénus gère également la balance. Donc elle va avoir un côté très sensoriel, un peu même sexuel, parce que on voit que ce soleil, il est dans la maison du Scorpion, on verra ça plus tard, mais je vous donne l'info comme ça au passage, et on voit effectivement elle est souvent dans des tenues un peu sensuelles, hein. Alors, la beauté singulière séduit toutes les grandes maisons Chanel, Yves Saint-Laurent, Givenchy. Elle fut choisie par une association des maires de France pour servir de modèle au buste de Marianne. Vous voyez le côté séducteur, hein, le côté charmant, charmeur, hein. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est une véritable femme d'affaires. Elle est consciente que sa carrière de mannequin n'est que de courte durée. Il prévoit sur du long terme les signes de terre, hein. Aussi, elle débute sa carrière en qualité de comédienne. Elle a tourné notamment une histoire d'amour inspirée de faits réels. Vous voyez, en même temps, c'est marrant parce qu'on lui a confié un fait divers, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de ce banquier Edward Stern qui a été retrouvé mort dans une combinaison de latex où il jouait un rôle de sadomaso avec une prostituée, et Cécile Brossard, et il a été découvert, poignardé, il me semble. Et donc c'est justement Laetitia Casta qui a été choisie pour jouer le rôle de cette maîtresse sadomaso. Alors, 2 ans plus tôt, elle apparaissait dans le très sexy clip de Rihanna, Ti Amo. Donc voilà, c'est une autre version du taureau. C'est plus, je voulais montrer ce taureau-là, qui est plus dans la sensualité, dans la sensorialité. Et puis ce côté aussi, comment faire de l'argent, hein. Faire de l'argent avec mon corps. Donc, je vais faire du mannequinat. Et puis, après, pourquoi pas être comédienne, voilà. Vous voyez, ils ont un côté comme ça où ils savent exploiter ce qu'ils ont, les dons qu'ils ont, pour gagner de l'argent. Et bien maintenant, si vous le voulez bien, passons au signe suivant, le signe de la Vierge.
La Vierge, qui est du 23 août au 22 septembre, c'est le deuxième signe de la Terre, c'est le signe de la Terre mentale. Alors, la mission de la Vierge, c'est de se perfectionner pour être utile à l'autre. Son but, c'est de voir ses défauts de manière à pouvoir les corriger. Donc, on lui a donné la capacité de pouvoir voir tout de suite les défauts qu'elle a, mais également les défauts des autres. Mais pourquoi faire? C'est pas juste pour critiquer, c'est pour aider l'autre à s'améliorer, pour elle-même se perfectionner et aider l'autre à se perfectionner. Alors, il ne faut pas qu'elle tombe dans le travers de ne voir que le défaut, chez elle et chez les autres, et qu'elle n'en ferait rien. Auquel cas, elle passe à côté de sa mission. Alors, les mots-clés qui concernent la Vierge, eh bien, ça va être le discernement, parce qu'avec son regard qui est très aiguisé, eh bien, elle discerne tout de suite ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, ce qui est bon, ce qui est pas bon, etc. Elle verra tout de suite les choses. Alors, elle a beaucoup de savoir-faire, là c'est toujours lié au signe de la Terre, le pragmatisme du Taureau, le savoir-faire de la Vierge. Alors, il y a beaucoup de psychanalystes ou de psychologues qui sont du signe de la Vierge, qui s'intéressent à ces domaines-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sens de l'analyse. On dit d'ailleurs, ils ont le sens du détail, on dit d'ailleurs que la Vierge, elle voit les arbres et que le poisson, le signe d'en face, il voit la forêt. Il ne voit pas les arbres, mais il a une vision globale. Lui, il voit la forêt. Tandis que la Vierge, elle voit les arbres. Et elle voit le détail. Alors, elle s'est très bien organisée. Toi, tu feras ça, toi, tu feras ça, toi, tu feras ça. Elle est, clac, 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 très organisée, la Vierge. Et la Vierge symbolise aussi le domaine du travail. Les domaines qui l'intéressent, ces domaines de prédilection, c'est la santé, l'hygiène et également la diététique. La diététique, c'est quelque chose qui passionne souvent la Vierge. Et puis aussi la psychologie, on ne l'a pas mis, mais c'est aussi tout ce qui est analyse. Hein. D'ailleurs, on aura des vierges qui sont dans la comptabilité, les choses comme ça, par exemple. Hein. Parce qu'il faut être minutieux. Horloger aussi, par exemple, vous voyez, parce qu'il faut être minutieux, tous les travaux où il faut être dans le détail, vous voyez, eh bien, ça va être des jobs pour les vierges, ça. Alors, la Vierge, quand elle va mal, eh bien oui, elle va être maniaque, hein, parce qu'il y a l'hygiène, mais ça va être l'hygiène à outrance. Elle va être exigeante, elle va être critique, hein, parce que comme elle voit ce qui ne va pas, hein, elle va critiquer. Hein. Mais là, ça va être de la critique sans construction derrière. Elle peut être mesquine, sceptique. Elle peut manquer de fantaisie parce qu'elle a tendance à rester trop proche de la réalité. Donc elle manque de hauteur pour avoir un petit peu de fantaisie. Hein. Elle peut être limitée, pourquoi? Parce qu'elle limite, elle organise et elle peut quelquefois rester dans son cadre comme ça, un peu fermé. Hein. Et évidemment qu'elle va être perfectionniste, puisque comme elle a le souci du détail et qu'elle voit tout de suite les détails, elle pourra être perfectionniste. Voilà. Un scoop sur les quelques artistes. Alors, Michael Jackson, alors lui, il est vierge, ascendant poisson, donc il voit les arbres et il voit la forêt, lui. Eh bien, donc on voit qu'il a quand même Soleil et Pluton hein, dans la maison, dans le signe de la Vierge. Alors, le malaise corporel dont semblait souffrir Michael Jackson n'était qu'une partie des problèmes plus profonds. Il aurait été un grand angoissé, un hypocondriaque. Alors sachez que comme il y a le côté santé, le côté hygiène, le côté médecine qui les intéresse, eh bien ils peuvent focaliser quand ils vont mal. Effectivement, c'est une particularité de la Vierge. Ils peuvent focaliser sur la maladie. Vous voyez, sur le petit détail qui va pas aujourd'hui et tout de suite focaliser sur la maladie.
C'est un obsessionnel compulsif souffrant de surcroît d'anorexie. Alors, ça peut être justement parfois l'anorexie, parfois la boulimie. Il a tout fait refaire, son nez, sa bouche, sa peau, ses cheveux et même sa musique en remixant l'album Thriller 25 ans plus tard. Parce que n'oublions pas que la Vierge, elle a un côté perfectionniste. Et donc lui, vous voyez qu'il a quand même beaucoup de planètes ici en Lion, hein. Donc le côté, on a dit que le côté brillant, le côté esthétique va être très important pour lui. Donc comme il a Mercure, on verra plus tard qu'il est le signe qui gouverne la Vierge, et ce Mercure est en Lion. Bon là, je vous fais jongler avec des éléments que vous n'avez pas pour l'instant, mais c'est pas grave, ça vous explique pourquoi effectivement il a focalisé comme ça sur le corps. L'ultra-perfectionnisme de Michael Jackson le poussera à travailler sans relâche pour son art, n'hésitant pas pour chaque album à écrire 50 chansons et n'en conserver qu'une seule. Et c'est épuisé quand même. Voyons quelqu'un d'autre. Alors, Karl Lagerfeld. Alors, lui, il est vierge ascendant cancer. Alors, on voit qu'il a quand même beaucoup de planètes en vierge, hein. Il a Jupiter, Soleil, Mercure et Neptune. Donc, ça fait quand même un bel amas planétaire dans le signe de la Vierge. Voilà. Donc, l'obsession de l'élégance et de l'originalité. Alors, l'obsession de l'élégance, ça, c'est un signe, c'est typique de la Vierge, dans le côté Vierge qui a souci du détail, hein. En plus, bon, lui, il s'intéressait en plus à l'art, donc il voit tout de suite le détail qui cloche. Et ça, c'était vrai que quand d'abord, il dessinait ses croquis de manière très minutieuse, et si bien que j'ai écouté une fois une dame qui avait travaillé avec lui, qui était costumière, et elle disait qu'elle avait aucun problème à dessiner très précisément, à reproduire très précisément le modèle qu'il avait dessiné, tellement ses dessins, les croquis étaient, parce que lui ne faisait pas les modèles, hein, et il dessinait simplement. Et les dessins étaient tellement très précis que elle savait très précisément comment couper le tissu et comment créer la robe. Parce qu'il y avait énormément de détails sur ces dessins. Alors, soucieux de sa santé, Karl Lagerfeld ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas. D'ailleurs, il avait pris une vingtaine de kilos, ou 40 kilos, je crois, 40 kilos. Et à un moment donné, il a eu peur, il a eu une maladie, je sais plus, un petit problème de santé. Et son médecin lui a dit qu'il fallait qu'il maigrisse. Et illico presto. Il a fait un régime, il a perdu 40 kilos. Et après, il n'a plus repris de poids. Alors, il a joué un rôle de Pygmalion auprès de ses prétendants. Et ça, c'est un côté, le côté de la Vierge bien vécue. Pourquoi? Parce que la Vierge bien vécue, elle voit le détail qui cloche, et n'oubliez pas, sa mission, c'est d'aider l'autre à se perfectionner. Et dans ses aventures amoureuses, il a toujours eu le souci d'aider l'autre à progresser. Sa dernière aventure, d'ailleurs sentimentale, c'était un jeune homme qui était de Marseille et qui sortait d'un milieu très modeste, hein, et qui était dans le mannequinat et qui l'a aidé à rentrer dans le monde, il l'a aidé à s'habiller, à se comporter en société, etc., etc. Et donc, vous voyez, ça c'est le côté Pygmalion de la Vierge qui était bien vécu chez lui. Alors, passons maintenant au troisième signe de la Terre. Le dernier signe, c'est le Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier. Alors sa mission, c'est de grimper la montagne pour se nourrir, accepter la dureté pour atteindre son objectif. Alors le contrat qu'il s'est fixé, eh bien lui, il se fixe des objectifs ambitieux, il doit les atteindre
Et attention, surtout, un truc que oublient parfois les Capricornes, il doit les savourer. Il ne faut pas qu'il passe d'une montagne à l'autre. Il faut que quand il arrive au sommet de la première montagne qui s'est octroyée, qui s'est définie, eh bien, il faut qu'il savoure son succès avant de regrimper une autre montagne. Voyez? Alors, il s'est consacré beaucoup de temps et d'efforts, de structure. Alors ça, c'est une particularité du Capricorne, c'est la structure, la discipline. Ils ont un grand sens de la discipline. Et avoir un sentiment de respect de soi. Alors le Capricorne, c'est un signe très indépendant, très autonome. Et d'ailleurs, les enfants Capricornes, on dit souvent, ce sont de jeunes vieux, parce qu'ils sont matures très jeunes. Alors, le danger pour un Capricorne, ça serait de ne pas atteindre son objectif. Ou alors, de ne pas gravir la bonne montagne. Ça serait encore plus embêtant. Arriver au haut du sommet de la montagne et de se dire, ah, c'est pas celle-là que j'aurais dû monter. Alors, voyons maintenant les mots-clés du Capricorne. Alors, la maturité, la réalisation. Généralement, les Capricornes réussissent dans la vie parce qu'ils ont beaucoup de volonté, beaucoup de persévérance eux aussi, hein, et ils ont beaucoup d'ambition. Et ils se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs. Alors, on va voir aussi des domaines qui les intéressent. Ça va être les domaines du pouvoir. On va souvent avoir des Capricornes qui sont chefs d'entreprise ou en tout cas des postes haut placés dans les entreprises ou parfois aussi dans le domaine de la politique. Alors, un Capricorne qui va pas bien, qui accomplit pas sa mission, eh bien, ça va être quelqu'un d'austère, d'ennuyeux, de dépressif, de résigné, de coincé et de pessimiste. Là, on serait vraiment dans la pathologie du Capricorne. Un exemple. Depardieu, lui, il a gravi pas mal de montagnes, hein. Alors, il est Capricorne ascendant Sagittaire. Alors, on voit que lui, hein, il en veut. Il en veut, hein. Il est très ambitieux. Il est très ambitieux parce que déjà, il est Capricorne. Et vous voyez qu'il a, comme on avait vu précédemment, le Soleil à côté de Jupiter. Et je vous ai dit, Jupiter, c'est une planète qui amplifie. Donc, elle amplifie l'ambition. Et là, c'est quand même assez mondialement connu, hein, comment notre ami Gérard Depardieu avait de l'ambition. Alors, indépendant, libre, autonome, Gérard Depardieu ne semble en effet suivre aucune règle à part les siennes. Alors c'est vrai qu'ils sont déterminés, les Capricornes. Vous ne les ferez pas changer d'avis comme ça. De toute façon, les signes de terre, vous ne leur faites pas changer d'avis. Une attitude qui lui a pourtant bien réussi dans les affaires et dans sa carrière. Je vous ai dit, souvent ils réussissent, hein. Même si certains ont parfois de la difficulté à le cerner. Ils ne sont pas souvent compris par leur entourage. Son exil fiscal en 2012 et ses amitiés avec ses dirigeants, plus ou moins fréquentables. Alors oui, c'est vrai qu'il y a... Alors l'exil peut faire partie des Capricornes. Ce sont des signes qui peuvent s'exiler, ça. Bon là, lui, il a fait un exil fiscal. Il s'était fait des amis dans le domaine des dirigeants. Pourquoi? Parce que les Capricornes fréquentent très souvent les élites, hein, parce qu'ils vont faire partie des élites et ils fréquentent souvent, ils s'entourent souvent de gens haut placés. D'ailleurs, ceux qui ont un Capricorne, un Saturne à l'ascendant ou en milieu de ciel vont souvent se retrouver dans des postes à responsabilité ou en maison 7, ils vont fréquenter des gens haut placés. Trop plein d'appétit. Oui, derrière l'acteur boulimique, dans tous les sens du terme, lui il était boulimique dans tous les sens du terme, hein, boulimique par le nombre de films qu'il a fait, et boulimique également dans le sens de la nourriture. Il a cumulé la boulimie.
Se cache un homme d'affaires avisé. Il est à la tête d'une petite PME qui emploierait environ 80 salariés. Il est à la tête de vignobles, de restaurants et il acquiert également une épicerie, une poissonnerie. Et puis il lance son émission télévisée, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, c'est une émission télévisée culinaire, ce qui s'appelait À pleines dents. Eh bien, écoutez, maintenant passons à la dernière célébrité. Eh bien, voyons maintenant Dalida, Capricorne, ascendant Vierge. Alors, elle a le Soleil, Mercure et Vénus dans le Capricorne, et ascendant Vierge, donc on est également dans un signe de terre, hein, donc nous allons avoir quand même quelqu'un qui va être terrien. Alors, c'est une autre particularité du Capricorne, on verra ici par cette personnalité, d'un caractère très volontaire. L'ancienne petite fille complexée, elle portait des lunettes de vue à triple épaisseur et elle a décidé de se présenter au concours Miss Beauté en maillot de bain. Concours qu'elle gagnera. Donc il fallait être quand même vachement culotté hein, pour être déjà complexé physiquement et oser se présenter à un concours de beauté. Elle était très volontaire, elle voulait réussir et ben, elle a bien fait, hein, parce qu'elle a réussi. Et l'année d'après, elle s'est présentée à notre concours qu'elle a réussi aussi, petit à petit. Elle a persévéré dans le mannequinat. Donc, elle a démarré dans le mannequinat et ensuite, elle a pris des cours avec un professeur exigeant. Mais on n'est pas très étonné parce que un Capricorne, même Capricorne, Vierge, enfin ces signes-là, ce sont des signes qui sont très exigeants avec eux-mêmes. Donc, ils vont aller chercher effectivement un maître exigeant. Donc, elle a pris des cours avec un professeur tyrannique et exigeant et qui l'a fait amener à être effectivement comédienne. Et donc, c'est comme ça qu'elle a commencé sa carrière et qu'elle est devenue Dalida. Par contre, l'autre travers du Capricorne qu'elle a développé, quand le Capricorne ne va pas bien, eh bien justement, c'est ce côté-là qu'elle avait, longtemps psychologiquement fragile. Elle traverse de grosses périodes de dépression, dont une qui l'entraînera à mettre fin à ses jours, avec pour seul dernier mot, la vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Et effectivement, le Capricorne, on a vu qu'il pouvait être dépressif, pessimiste, voire tout en noir. Eh bien, elle avait des creux comme ça, quand même assez fréquents, et notamment le dimanche. Elle ne supportait pas la solitude et malheureusement, c'était une femme qui était très seule, qui a vécu beaucoup la solitude. La solitude, c'est une des particularités d'ailleurs du Capricorne. Et ils ne sont souvent pas bien avec la solitude. Et ils sont souvent confrontés à cette solitude à un moment donné dans leur vie. Et il faut qu'ils apprennent à l'apprivoiser, ce qu'elle n'a jamais réussi à faire. Et donc le dimanche, elle organisait chez elle, pour éviter cette solitude, elle organisait chez elle des dîners où elle faisait venir toute la jet set, hein, enfin toute la jet set, certains amis, hein, pour qu'ils lui tiennent compagnie, parce qu'elle ne supportait pas d'être seule le dimanche soir. Bon, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une grosse dépression de trop et malheureusement de mettre fin à ses jours. En plus, c'est quelqu'un qui ne voulait pas vieillir et qui avait un gros problème par rapport à ça. Et bien voilà, donc pour les 3 signes de terre, j'espère que maintenant ces signes de terre n'ont plus de secret pour vous et que vous allez pouvoir reconnaître les signes de terre autour de vous. Peut-être vous-même, vous êtes-vous reconnu dans un de ces signes. Et donc la prochaine fois, nous verrons les signes d'air. Donc je vous souhaite une excellente journée ou peut-être une excellente soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez mes vidéos. Et je vous dis donc peut-être à très bientôt. Au revoir.